c'est Quincy Image Agence. Aujourd'hui, nous allons du côté du Gabon. Comme vous savez tous, la grande sœur de Créole, la diva de la gloire divine, s'était mariée. Donc, Christelle Makaya, qui est make-up artiste. Donc, elle s'est mariée au niveau de Libreville, à Mindoubé. Et nous avons vu au fait que moi, si je fais cette vidéo, c'est plus pour montrer le côté traditionnel de sa tenue. Franchement, j'ai tellement aimé. Donc, le designer, c'est Design Imepa pour les accessoires. Au niveau de la beauté de l'accessoire, nous avons aussi la collaboration de Zeyana Beauty. Et au niveau de la robe, elle a été conçue par Adamo Kone. Et au niveau de la coiffure, c'est Lalova R qui a coiffé Créole, qui a coiffé Christelle Makaya. Et franchement, deux fois, en général, les femmes africaines, quand elles veulent passer dans faire un mariage à la tradition, elles n'ont souvent pas d'idée. C'est pour ça que je me suis dit, non, il faudrait que je fasse cette vidéo. C'est pour inspirer pas mal de futurs mariés qui aimeraient faire un mariage traditionnel. Et nous voyons que la plupart des designers africains s'y mettent vraiment au goût du jour au niveau des accessoires. Ils utilisent du raffia, ils utilisent de la liane, ils utilisent vraiment des accessoires typiquement du continent africain. Donc, je répète, au niveau des accessoires, nous avons Design Imepa. Au niveau de l'accessoire, nous avons Zeyana Beauté. Et au niveau de la robe, elle a été conçue par Adamo Kone. Et au niveau de la coiffure, nous avons Lalova R qui a conçu la coiffure. La coiffure, c'est juste magnifique. Je ne sais pas si c'est le modèle qui est belle à la base, mais franchement, chaque choix, que ça soit la coiffure, que ça soit les accessoires, franchement, tout est bien pensé. Chaque chose est à sa place. Là, nous n'avons pas affaire à un fashion faux pas. C'est pour vous dire au fait que le continent africain a regorgé de pas mal de richesses. Donc, pour toutes les futures mariées, vous allez trouver les différents noms que je vous ai cités pour composer vos futures robes de mariée. Et nous avons vu que Créole, la diva de la gloire divine, n'a pas pu assister au mariage de sa sœur parce que, comme vous savez tous, elle est en ce moment en pleine collaboration avec Sidiki Diabaté pour son nouvel album qui est très attendu parce que entre les critiques, entre les fantastiques, donc tout le monde est au garde à vous et la diva essaie de donner de son mieux. Donc, je tenais vraiment encore à faire toutes mes félicitations à Christelle Makaya parce que la robe, les accessoires, les couleurs, franchement, je suis restée bluffée. C'est juste un plaisir, c'est juste un bonheur. Même au niveau de l'éventail et tout, nous avons vu que chaque chose a été pensée minutieusement. Et en Afrique, il y a vraiment mon incroyable talent. Donc, pour toutes les personnes qui hésitent encore de fois à confectionner leur robe pour passer devant le maire, avec une petite thématique qui regorge des origines d'Afrique, là, c'était juste pour vous donner au fait une idée de ce que beaucoup de créateurs africains peuvent faire. Donc, c'était juste l'objectif de cette vidéo. Et puis vous dire au fait que pour toutes celles qui sont pour le moment célibataires, ne vous inquiétez pas, votre Roméo, l'homme de votre vie, votre côte parfaite est sûrement en chemin. Je ne sais pas s'il a pris le War, s'il a pris un Clando ou bien s'il a pris une Mercedes pour venir vous rencontrer. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en chemin. Tant qu'on a la vie, on a de l'espoir. Donc, inutile de désespérer, de déprimer. Nous savons que la vie est faite de pas mal d'aléas. On peut bien commencer et puis voilà. Donc, il faut juste dire que tout va bien se passer et on garde le sourire. Donc, nous voyons que là, Christelle Makaya est juste ravissante, juste magnifique, est juste hyper belle. De nature, je suppose qu'elle doit être une super, très belle femme. Mais les couleurs même qu'elle a choisies, que ce soit les tons roses, c'est juste le top. Et nous voyons aussi qu'au niveau de la cheville du pied, ils ont pu penser à un bijou
qui a été faite peut-être à base de raffia ou voilà. C'est juste le top. La fonte de la robe, non mais il y a des choses vraiment, il y a pas mal de choses au fait à découvrir et là on va commencer à faire des planches de style avec pas mal de designers africains parce que la plupart, j'ai déjà des planches de style avec les tendances plutôt européennes. Là on va travailler sur des thématiques avec des designers africains pour mettre aussi en avant plus leur travail, pour partager au max, parce que des fois, il y a des gens qui veulent faire certaines choses, même certains artistes, à inciter vraiment les artistes à collaborer avec des designers africains, parce que il y a tellement de richesses à exploiter, parce que acheter une robe Lanvin ou Dior, enfin, c'est du déjà vu, enfin, avec les Américaines, on a déjà tout vu, donc, je ne, même lors des galas, maintenant, quand je vois des actrices, des célébrités africaines venir avec des robes Chanel, c'est joli, tout ça, mais nous, on veut quelque chose qui nous, voilà, qui nous étonne, qui réveille nos origines, qui nous montre combien de fois le continent africain est regorgé de richesses, voilà. Donc, c'est aussi le rôle, le fait des artistes de mettre en avant leur culture. Il est hyper important de mettre en avant sa culture de nos jours parce que la nouvelle génération, elle a besoin de s'identifier, elle a besoin d'avoir des modèles en face d'elle, elle est fatiguée de ne pas pouvoir s'identifier. Voilà, donc je lance vraiment un appel aux artistes parce que il y a pas mal de robes. Quelle que soit la robe de vos rêves, on peut faire un mix, voilà, parce que là, nous voyons que là, elle a fait vraiment un mix. Elle a pris du pagne et puis elle a rajouté du raffia, ils ont rajouté autre chose et ça a donné quelque chose, mais même moi, c'est juste les accessoires, quoi. Au niveau même des accessoires pour la coiffure, je suis restée bluffée, je me suis dit, mais ils ont tellement pensé, même les boucles d'oreilles, vous voyez qu'il y a pas mal de choses au fait qu'on peut faire ressortir dans la beauté, dans l'image, parce que l'objectif de toute chose, c'est de véhiculer une très bonne image de soi et de donner envie aux autres. Voilà, c'est surtout ça. Parce que quand on est bien, quand on est bien à l'intérieur de nous et quand on a confiance en soi, il n'y a pas de raison qu'on ne positive pas et qu'on ne véhicule pas au fait une image shine, une image de fabuleuse femme de glamour. Et pour cela, on a, à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, ressortir l'originalité, parce que c'est l'originalité, au fait, qui va faire la différence avec le déjà vu. Voilà, moi, c'était juste ça, et je tenais tellement à faire cette vidéo parce que j'ai tellement aimé la coiffure, j'ai tellement aimé même le make-up. Le make-up a été un make-up pas trop flashy, plutôt épuré, un peu de ton, voilà, vraiment déjà que la mariée, elle est déjà belle. Donc, on n'a pas besoin, en fait, d'en faire deux fois trop, parce que c'est qui tue deux fois beaucoup de femmes quand elles se marient ou quand elles célèbrent quelque chose de hyper important, c'est que quand on est trop surmaquillé, on éteint au fait notre beauté en tant quand on est moins maquillé ou bien quand on choisit un maquillage plutôt nude, neutre. Au fait là, c'est comme si on gardait notre identité parce que quand on est trop maquillé, on a l'impression que des fois c'est une autre personne et on ne se reconnaît pas au fait. Même les gens ne nous reconnaissent pas. En tant l'objectif quand vous vous mariez, parce que c'est un jour assez spécial, c'est un jour que beaucoup de femmes attendent depuis toute petite. La plupart jouent à la poupée et à la Barbie. Donc, quand elles se marient, il faut vraiment immortaliser ce moment. Donc, il est hyper important, en fait, d'avoir un maquillage plutôt nude, neutre, voilà, et en fait, de refaire sortir encore plus votre beauté naturelle. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Donc, ça a été vraiment un plaisir de découvrir les photos, de découvrir ces nouveaux designers qui travaillent, qui font un travail hyper remarquable. Donc, on parlait de design Imepa pour les accessoires, Zeyana Beauté pour la beauté et Adamo Kone pour les robes et Lalova Air pour la coiffure. C'était juste pour
dire qu'il y a pas mal de choses encore à faire sur les thématiques, sur le continent. Voilà, c'est pour vraiment inciter aussi les créateurs européens de vraiment collaborer parce qu'on sait tous que vaut mieux une bonne collaboration. Sur ça, vous passez une superbe journée. Bisous.